La phase 1 de l'accord commercial sino-américain est arrivée juste à temps pour Noël et a reçu des salutations festives de la Maison-Blanche. Je mettais les dernières touches à l'accord sur la Chine et ce sera l'un des plus grands accords jamais obtenus. Et cela mènera à terme à l'ouverture de la Chine. De même, depuis Beijing, l'accord aidera à améliorer la coopération entre la Chine et les États-Unis sur le plan de l'économie et du commerce. Les négociateurs américains déclarent que la Chine a convenu d'acheter davantage de produits américains, en particulier des produits agricoles, dans un effort visant à réduire le déficit entre les deux nations. En retour, les États-Unis réduisent les taxes existantes sur les produits chinois et ont annulé une nouvelle série de droits de douane qui ont pris effet au 15 décembre. Cela aurait semblé probablement impossible en début d'année, qui a débuté dans une impasse. Puis en mai, il a pressé le bouton de l'escalade sur Twitter, annonçant des droits de douane sur les biens chinois pour une valeur de 200 milliards de dollars, qui augmenterait de 25%, tout en menaçant d'infliger des droits additionnels. Et une hausse des tarifs signifie des opportunités manquées pour certains volets de l'économie américaine. Le secteur agricole a particulièrement souffert de cette guerre commerciale avec la Chine. Il y a eu des opportunités pour les États-Unis de vendre du porc, par exemple, à la Chine, en raison de cette immense éruption de grippe porcine africaine en Chine. Et encore, en raison de cette guerre commerciale, il fut très difficile pour les exportateurs américains de réellement prendre avantage de cela et d'exporter sur le marché chinois. Puis en juin, en marge du sommet du G20 en Argentine, le président Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping ont convenu de revenir à la table des négociations. Une fois encore, les discussions ont abouti à la phase 1 de l'accord et certains experts américains en commerce estiment que le président Trump a obtenu ce qu'il voulait. L'accord a à voir avec le 20 novembre, le 2020. Et je pense que ce n'est pas uniquement lié à l'accord avec la Chine. Leur pression pour un accord États-Unis, Canada, Mexique, c'est la décision que le président a prise, apparemment, car il continue de s'y tenir, sans introduire de faux droits sur l'automobile pour des raisons de sécurité nationale. Donc il estime pouvoir avancer de la sorte. C'est donc une année 2019 chaotique qui a mené à cet accord de phase 1, mais certaines des questions les plus critiques de cette relation commerciale demeurent, telles que les subventions étatiques pour les entreprises chinoises, qui seront au cœur des discussions de l'année 2020.